Bonjour, chers frères et sœurs qui aiment l'histoire. Je vous souhaite à nouveau une bonne heureuse année 2025. Je voudrais saluer et souhaiter une bonne heureuse année 2025 au professeur Bachana Issohanam de l'université de Lomé et au professeur Arthur Vido de l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Je voudrais saluer le professeur Kodis, qui est le directeur du CAMPC. Je voudrais saluer tous les collègues de nos universités de CAMES. Alors, j'aborde un sujet qui, je dirais, n'est pas à proprement parler un sujet historique, mais c'est un sujet actuel qui est important. Il s'agit de l'intelligence artificielle. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, quelquefois, des gens disent, oui, l'intelligence artificielle va remplacer l'être humain dans tous les domaines et que l'être humain va se retrouver inutile, etc. J'en ai ri terriblement. J'ai dit, mais quels sont ces gens-là, ces diabolotins qui écrivent de telles choses? Mais vous entendez intelligence artificielle. Intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence de l'homme est artificielle? L'intelligence de l'homme n'est pas artificielle. L'intelligence de l'homme est naturelle. Et puis maintenant, il y a l'intelligence de Dieu même, l'intelligence divine, qui peut inspirer l'intelligence naturelle de l'être humain. Mais quand on parle d'intelligence artificielle, moi j'ai vu Elon Musk qui s'est fabriqué un robot dit féminin, qui serait un peu aujourd'hui comme son épouse. Bon, c'est ce qui est dit sur le réseau. Hein. J'en ai ri. J'en ai ri. J'ai dit, mais ça, c'est qu'elle a fait ça. Mais l'intelligence artificielle, c'est la suite de la technologie. Hein? C'est la suite des recherches concernant la robotique, etc. Mais cette intelligence artificielle, est-ce qu'elle a commencé aujourd'hui? Ça a commencé depuis la révolution industrielle. Quand on met en place des machines-outils, des semeuses, des batteuses, des moissonneuses, etc. Quand on crée des véhicules, etc. Est-ce que sans le véhicule, l'homme peut parcourir facilement des milliers de kilomètres? Est-ce que sans l'avion, l'homme peut parcourir facilement des milliers de kilomètres? Sans la fusée que l'on peut envoyer, je ne sais pas moi, des choses dans notre atmosphère, jusqu'à la ionosphère et derrière la ionosphère? Mais tout ça fait partie de l'intelligence artificielle. L'ordinateur que vous avez chez vous, c'est une intelligence artificielle. Pourquoi est-ce que les gens veulent faire croire que cette évolution vers aujourd'hui des outils beaucoup plus perfectionnés, parce que c'est de ça qu'il s'agit, vers des outils beaucoup plus perfectionnés, va rendre l'homme inutile? Mais entre nous, qui est à la base de la conceptualisation de toutes ces machines-là? Qui? Mais c'est l'être humain. Comment toi tu peux être au-dessus de celui qui t'a créé? C'est comme il y a des gens qui veulent se comparer au Créateur. Hein? Comme ce que Satan a fait là. Des humains qui veulent se comparer au Créateur, qui se proclament eux-mêmes Dieu. Alors, donc, voilà, c'est ça le problème. C'est l'être humain qui conçoit cela. Même les choses, les drones aujourd'hui, font partie de l'intelligence artificielle. Hein? Les missiles, il y a des missiles même qui sont, dont l'intelligence artificielle est tellement sophistiquée que tu as du mal même à pouvoir les intercepter. Tout ça, ça fait partie de l'intelligence artificielle. Des missiles ils sont programmés pour changer rapidement de trajectoire. C'est le cas, par exemple, du missile Oreshnik des Russes. Ils sont programmés pour changer de trajectoire. Quand on veut les abattre, ils changent de trajectoire. Mais ça fait partie de l'intelligence artificielle. Qui a fait ça? C'est l'être humain. Et vous dire que cette intelligence artificielle va être tellement au-dessus de l'être humain que l'être humain sera inutile. Évidemment, ce sont les diabolotins lucifériens qui ont écrit sur la stèle de Gidstone dans l'état de Géorgie aux États-Unis qu'ils veulent réduire la population humaine à seulement 500 millions. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui presque 8 milliards. À l'époque, quand ils écrivaient ça, on était près de 7 milliards et quelques. Et ils veulent réduire la population à 500 millions d'habitants. Donc, ils vont faire un génocide planétaire de 6 milliards 500 millions. Ce sont ces gens-là. Parce que pour eux, l'être humain doit devenir inutile. Hein?
Bon, tu vas faire une machine, un robot qui va devenir ton épouse. Tu vas faire une machine, un robot qui sera ton enfant. C'est ça. Mais entre nous, comme je l'ai dit, toutes ces machines intelligentes sont... Qui est à l'origine de la programmation? C'est l'être humain. C'est l'être humain. Deuxième chose. Hein? Deuxième chose. Toute créature a besoin d'énergie. Voilà. Si tu ne manges pas là, tu vas manquer d'énergie. Mais les machines qui sont liées à l'intelligence artificielle, elles font quoi? Elles consomment de l'énergie. Elles consomment de l'énergie, de différentes façons. Que ce soit l'électricité ou bien que ce soit toute autre source d'énergie, elles consomment de l'énergie. Bon, si on arrête de leur fournir de l'énergie, comment ces machines à intelligence artificielle vont fonctionner? Donc, chers frères humains, n'ayez pas peur de ce que ces gens-là disent. Et ils veulent faire croire que l'humanité est devenue inutile. Ah bon? Mais c'est eux qui disent ça. Et c'est eux qui se veulent eux-mêmes, en fait, ils ne le sont pas. Ce sont des démons dissimulés sous la peau d'humain. C'est tout. C'est tout. Voilà. Dieu même aime que l'être humain l'adore. Comment vous voulez penser que alors les gens sont devenus inutiles? Non. L'intelligence humaine, l'intelligence artificielle ne peut jamais surpasser l'intelligence humaine. Voilà. Donc tranquillisez-vous. N'ayez pas peur de ce que ces gens disent là. Parce que il suffit de priver une intelligence artificielle d'énergie, c'est-à-dire d'électricité ou de toute autre source d'énergie, qu'elle s'arrête, elle ne peut pas fonctionner. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Même votre ordinateur, là, c'est une intelligence artificielle. Votre télévision qui se braque aujourd'hui sur Internet, là, c'est une intelligence artificielle. Si vous coupez l'électricité, comment elle va fonctionner? Elle ne fonctionnera pas. Même si on a programmé ça pour avoir une énergie, même pour 1 an, 2 ans ou 3 ans, si vous branchez sa source, elle se coupe. Voilà ce qu'il faut savoir. N'ayez pas peur de l'intelligence artificielle. Elle n'est pas au-dessus de l'être humain. Voilà.